Alors, un deuxième exercice. Comme d'habitude, on prend bien conscience des variables. Mettez des noms devant vos variables pour tous ceux qui ont du mal. Ici, vous êtes dans un espace de polynôme. Du coup, une variable de l'espace, c'est un polynôme et il traîne avec lui la lettre grand X, qu'on appelle une indéterminée, et qu'il faut gérer, vous voyez. Mais une variable de E, c'est A de X en fait. Et X, il est là pour pouvoir écrire en expansion notre variable, puisqu'elle a la spécificité d'être un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Alors, A, B, C sont déclarés par l'énoncé. Il faut prouver que c'est une base de E. Comme d'habitude, moi, j'ai donné un nom à cette famille de polynômes. Donc, 3 polynômes dans ma famille, et on doit montrer que c'est une base de cet usuel. Alors, comme d'habitude, on fait le bilan de toutes les méthodes possibles, et il y en a beaucoup en algèbre, et on définit une stratégie, un objectif. Là, ici, puisque vous connaissez bien cet espace, et que vous connaissez à l'avance sa dimension, c'est 3, je pense que le plus simple, c'est de montrer que la famille F est une famille de E, libre maximale. Et donc, c'est ça notre objectif. Voilà. Montrer que F est une famille de E, libre maximale, ça prouvera que F est une base de E. Alors, montrer que c'est une famille de E, c'est pas très dur. Pour être une famille de E, il suffit que dans ma famille, j'ai des polynômes avec la spécificité degré inférieur à 2. Ça s'observe. Vos polynômes sont donnés en expansion ici. Il n'y a pas de problème. J'observe que ce sont des polynômes de degré inférieur à 2. J'ai bien une famille de E. Deuxième chose, montrer que c'est une famille libre. Il n'y a pas d'échelonnement en degrés. Du coup, comme d'habitude, on va poser l'équation parce qu'il y a 3 vecteurs. On ne peut pas contourner forcément. Et le plus simple, me semble-t-il, c'est comme d'habitude, je pose cette équation. Et mes inconnus sont alpha, bêta, gamma. Je cherche à résoudre. Ici, je vous rappelle, cette équation, ça veut dire que ce polynôme ici est égal au polynôme nul. Ça, c'est polynôme nul. C'est important. Je ne cherche pas les x qui annulent l'équation. J'écris que c'est le polynôme nul. Je range par degré, c'est ce que j'ai fait ici, et j'obtiens mon système. Un polynôme nul, c'est que tous les coefs sont nuls. Donc ça me donne ça. Et du coup, vous voyez qu'avec la ligne 3, on a tout de suite alpha égale 0, bêta, puis gamma. Et donc notre famille est libre. La dernière partie, c'est la plus simple. Il suffit de connaître vos dimensions d'usuel. Voilà. Et ne pas se tromper de vocabulaire surtout. C'est le cardinal de la famille. Dans votre famille, il y a 1, 2, 3 polynômes, A, B, C. Et c'est la dimension de votre espace usuel. L'espace, lui, il est infini. Il y a une infinité de polynômes de degré inférieur à 2. Donc c'est sa dimension égale 3. Et donc, je boucle. C'est un peu redondant, mais c'est pas grave. D'un point de vue rédaction, c'est bien. D'après 1, 2, 3, F est une famille de E libre maximale, donc une base de E, et je peux passer à la question suivante. La question suivante est assez classique. On vous demande les coordonnées de D. La variable D, c'est un polynôme de degré inférieur à 2. C'est bien une variable de E. Quelles sont les coordonnées dans cette base? C'est quoi l'objectif quand on veut écrire des coordonnées dans une base? L'objectif, c'est d'écrire une expansion de la variable en combinaison linéaire des vecteurs de la base. Je l'écris pour être sûr que vous ayez l'objectif visuellement bien en tête. Écrire D de X comme combinaison linéaire des polynômes ABC. Lors d'un examen, vous n'êtes pas obligé de rédiger autant que moi et de mettre les objectifs. Je le mets pour vous aider. Cela dit, si on vous reproche souvent de faire du hors-sujet ou de vous perdre, je pense que c'est bien d'écrire l'objectif au départ, ça permet de vous recentrer. Quand vous ne savez plus où vous en êtes, relisez votre objectif car vous avez tendance à le perdre, mes chers étudiants. Donc, pour écrire les coordonnées, soit on baptise ces coordonnées avec des inconnus, on fait un système, ou on tente de les trouver. Moi, je pense que quand on observe, là, vous voyez, la constante, il n'y en a que dans A. Donc, si je veux faire apparaître le plus 2 ici, il ne peut venir que de A. C'est pour ça que D de X, il me semble qu'on peut observer, là j'ai repris D de X, que c'est moins 2 fois ça, ça ne peut pas être autre chose pour faire apparaître le plus 2 ici, là. Et ensuite, je vais ajuster les X. Les X ne viennent que du polynôme B. J'en ai un ici, donc j'ajoute B pour avoir un X là, comme ça. Le X ici vient forcément ensuite de B. Et après, je termine en ajustant les termes en X au carré avec A.
et j'ai mis 2 fois 2x au carré. Et donc, avec les notations par défaut de coordonnées, la matrice du polynôme D dans la base f, c'est moins 2. Et je me rends compte, vous voyez que j'ai fait une bêtise. Ah sinon, c'est bon, je les ai écrits dans l'ordre, excusez-moi. Moins 2a, voilà, il y a un ordre dans notre famille, moins 2a, plus b, plus 2c. Voilà. Je vous propose de nous retrouver dans une autre vidéo pour répondre aux questions C et D. À tout de suite.